Je m'appelle Gérald Colson, je suis président de la Fédération piscicole et halieutique des sous-bassins de la Sambre. Les cours d'eau principaux sont donc l'Odeur, la Bième, la Biémelle, la Thiriat, la Ture. Évidemment, ce sont les affluents de la Sambre. Alors, les pêcheurs se déplacent pour pêcher particulièrement dans les affluents pour la truite. Les rivières que je préfère pêcher dans le sous-bassin de la Sambre, alors qu'on a tout d'abord l'Odeur, où on est ici, tout simplement parce que c'est la rivière où je pêche depuis des années, vu que j'habite Charleroi. Par ici, c'est très calme, c'est nature. Moi qui suis habitué à pêcher en street fishing. Ici, j'ai déjà fait de la truite arc-en-ciel, de la truite fario, du cheven, et de temps en temps, on a un barbeau. Ben voilà, après quelques truites décrochées, enfin la première qui pointe le bout de son nez. Ben, mon record fario, en tout cas ici sur l'Odeur, c'est une fario de 55 cm quand même. Il y a aussi la Bième. Ça fait 2 ans qu'on est en réciprocité avec des amis de la Bième. C'est une rivière qui est moins large, mais toujours aussi poissonneuse. On a de beaux spécimens en truite fario. Prends-le. Ça fait une arc de 35 à peu près. C'est incroyable de pêcher dans le centre-ville de Troyes. Écoutez, la Sambre, elle est vraiment intéressante pour sa diversité déjà. Il y a énormément de poissons, tous les carnassiers et tous les blancs. Fin de saison, les pêches sont vraiment plus régulières, on prend énormément de poissons, on peut prendre facilement jusqu'à plus de 100 gardons sur la journée. Aujourd'hui, je suis à 56 poissons et donc je dis j'ai petite perche, j'ai brochet, j'ai pris 2 petits brochets, j'ai pris du gardon, de la brème, une petite carpe, crémie, un goby. Et donc voilà, je suis quand même satisfait, même si c'est pas une grosse bourriche. Mais l'important c'est de prendre sa ligne, de la lever et de se dire j'ai quelque chose, je suis pas capot. C'est, pour le pêcheur, le mot capot c'est... Tout à fait. Moi, c'est pour ça que je pêche la Sambre, c'est pour cette qualité qui fait que les poissons de souche comme ça, il n'y en a pas dans les étangs. Je pêche principalement du bief de Landely jusqu'au bief de Fontaine-Valmont. Quand tu pêches ici, que ce soit du petit, du gros, du moyen poisson, tu as toujours une qualité de poisson qui fait que ça fait plaisir de prendre ce poisson. Ma plus belle pêche sur 36 heures, c'est 36 poissons sortis, mais j'ai fait plus de 40 départs. Vraiment, il y a eu des décroches, il y a eu des casses. Maintenant, il m'est arrivé de faire une carpe, une belle carpe, une petite carpe sur 24 heures. Des fois, 3-4 pêches sans rien prendre. Elle est nerveuse, ça dorsale. Elle est magnifique. En gros, la Sambre, elle est divisée en 2. Il y a la haute Sambre, qui a vraiment un profil de rivière pure et dure. Et en quelques centaines de mètres, elle change complètement de visage. Elle est bétonnée comme ici, quoi. Elle est canalisée. Et en fait, elle a été soumise à énormément de pollution très sévère. On se retrouve avec une basse Sambre où c'est un nouveau cheptel avec quelques poissons nomades. Ça m'attire vraiment parce que c'est à chaque fois un nouveau défi. Quand on prend un petit poisson ici, il se mérite, quoi. Yes!
Il vient de se passer un truc de malade. Regardez-moi ce sombre. Le sous-bassin de la Sambre, il est incontournable pour un pêcheur de carnassiers. Moi, ce que j'adore ici, c'est qu'en fait, il y a moyen d'attraper absolument toutes les espèces. Dans la Haute-Sambre, on peut vraiment pêcher le brochet en dérive, en flot de tube, en pêchant dans les obstacles, parce que la rive droite, en fait, elle est presque toujours encombrée. Et voilà, un beau brochet de rivière, au chatter pour pas changer. Hein. Tous les ans, on y prend des poissons métrés, 1,5 m, 1,10 m, 1,15 m. Ce que je préfère pour le brochet en termes de taille, c'est la Haute-Sambre, parce qu'il y a pour moi plus de cache à poissons aussi. Donc plus d'arbres immergés dans l'eau, c'est beaucoup plus naturel que, on va dire, dans la basse Sambre. Et ce qui est intéressant sur la Sambre, c'est qu'il faut toujours se remettre en question. Mais de plus en plus, que ce soit sur la Haute-Sambre ou la basse Sambre, je me suis mis à pêcher le silure. Alors, il n'y a pas forcément des monstres, par contre, il y a moyen de faire beaucoup de poissons. Allez. Oh. Et voilà. Un joli silure de Sambre. Alors, c'est pas toujours des monstres, par contre, il y a beaucoup de poissons et il y a vraiment de quoi s'amuser. On peut faire des journées à plus de 10 poissons et en voir 3 fois plus. Impossible de parler du sous-bassin de la Sambre sans parler des barrages de l'Odeur. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le lac de la Plataille qui est ouvert à la pêche en bateau. En quoi les barrages peuvent être intéressants pour un pêcheur de carnassiers? Ben, déjà le coin, c'est magnifique. On se croirait au Canada. Joli brochet de la Plataille en pleine forme. Alors, la plupart des actions qui sont mises en place par la fédération sont le réempoisonnement des cours d'eau principaux. Il y a aussi des opérations de nettoyage. Nous essayons de promouvoir la pêche aux personnes à mobilité réduite. Et donc pour ça, il y a des pontons qui ont été réalisés déjà sur la nef. Il y a les radeaux, il y a les paniers végétalisés qui permettent d'épurer l'eau et de trouver des niches pour les poissons et pour leur permettre de frayer. Retrouvez toutes les informations sur le sous-bassin telles que la réglementation, les zones de pêche ou les actions de la fédération sur le site d'Horizon Pêche.